Bien-aimé dans le Seigneur, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouveau jour. Et oui, nous entrons par ce jour dans la deuxième partie de notre semaine où nous allons parler ensemble des vertus théologales. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aime maintenant chanter avec vous un peu avant que nous puissions entrer dans la parole qui nous a été réservée ce jour. Amen. Pendant que nous chantons, si certains et certaines peuvent aller chercher leur bloc-notes, leur crayon, juste pour pouvoir retenir un mot, une phrase, une parole, un verset biblique qui aura parlé à leur cœur pendant ce temps du partage du pain quotidien. Bien-aimés, si nous sommes tous et toutes prêtes, nous y allons. Il est 15 heures dans le ministère de la clinique spirituelle. Amen. Jesus mon zambe ayane, ayane dumayan. Jesus mon zambe ayane, ayane dumayan. Emmanuel mon tete oyane. Le Dieu qui guérit mes blessures, oyane. C'est lui qui soigne mes maux, oyane. Jesus ayane duma, ayane. 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 Ayane duma, ayane. Jesus ayane duma, ayane. 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 Ayane dumayan. Le Dieu qui mérite gloire, il mérite louange, il mérite. Le Dieu qui mérite ton chant, il mérite louange, il mérite. Oui, Dieu mérite louange, il mérite, il mérite, il mérite, il mérite, il mérite. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu es prêt, si tu es prête, asseyons-nous dans la table de l'Éternel, notre Dieu. Nous allons ensemble partager le pain de ce jour avec lui. Prions l'Éternel afin qu'il nous mette dans une disposition parfaite. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, Père 3 fois saint. Nous te rendons grâce, Dieu d'amour, de compassion. Nous te disons infiniment merci de nous avoir rassemblés ici aujourd'hui pour l'écoute, la réception de ta parole. Éternel, tu connais toutes les péripéties, tu connais toutes les difficultés, toutes les persécutions, toutes les oppressions auxquelles nous faisons face tous les jours, Seigneur. Nous te prions afin d'éloigner notre cœur de tous ces événements négatifs et de nous disposer, Père éternel, à la réception de ta parole. Éloigne de nous perturbations, éloigne de nous déconcentration, éloigne de nous toute espèce de trouble, Seigneur, afin que nous soyons dans une disposition parfaite et convenable pour recevoir ta parole en ce jour. Sois avec chacun d'entre nous dans le nom puissant, précieux de notre Seigneur que nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Je veux souhaiter la bienvenue à chacun d'entre nous qui rejoint ce pain quotidien de 15 heures dans le ministère de la clinique spirituelle, le centre où Dieu lui-même s'occupe de chacun de ses patients que nous sommes. Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, nous parlons dans cette deuxième partie de la semaine des vertus théologales. Alors nous avons parlé des vertus cardinales et maintenant nous allons parler des vertus théologales. Mais avant, qu'est-ce que c'est qu'une vertu théologale? Une vertu théologale est donc, selon la théologie chrétienne, une vertu qui doit guider les hommes et les femmes dans l'humanité, dans le comportement, dans leur rapport au monde et à Dieu. Ces vertus sont au nombre de 3.
cités au nombre de 3, c'est-à-dire la foi, l'espérance et la charité. Amen. Donc j'espère que cette définition brève nous aura permis de comprendre en fait que les vertus théologales sont des vertus selon la théologie chrétienne. Selon la théologie chrétienne, ce sont des vertus qui doivent améliorer notre rapport au monde et notre rapport à Dieu. Donc un lien qui part de nous à Dieu, nous au monde. Alléluia, amen. Et nous allons commencer aujourd'hui par la vertu théologale qui est appelée donc la foi. Aujourd'hui, nous parlons de la foi. Alléluia. Alors la foi, selon le dictionnaire, c'est toujours important d'aller regarder, si nous n'avons pas l'habitude de regarder certains termes, prenons là maintenant cette habitude d'aller regarder dans le dictionnaire, que dit le dictionnaire par rapport à ce mot, que dit l'étymologie de ce mot, etc. Amen. Donc la foi, selon le dictionnaire, nous l'aurons compris, c'est un nom féminin, une assurance donnée d'être fidèle à sa parole, d'accomplir exactement ce que l'on a promis. Ça, c'est de manière littérale. Et maintenant, autrement dit, dans la philosophie, la foi est d'abord un mot qui vient du latin, qui signifie confiance. Alléluia. La foi désigne étymologiquement le fait d'avoir confiance, que ce soit une confiance posée en une personne, que ce soit une confiance posée en une chose. Amen. Donc nous parlons de la foi qui veut dire aussi confiance, croyance, la foi en une parole donnée, la foi en une personne, la foi en une situation, la foi en un résultat. Alléluia, amen. Eh bien, nous allons aller aussi dans la Bible. Et la Bible nous donne une définition enseignée par l'apôtre Paul. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11 au verset 1 que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Alléluia. Je vais le relire, Hébreux chapitre 11 verset 1. Lorsque quelqu'un te demande la définition de la foi selon la Bible, tu réponds Hébreux chapitre 11 verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Alors dans cette définition qui est quelque peu complexe, bien aimé dans le Seigneur, nous allons essayer de comprendre dans quelle mesure Dieu attend de nous que nous ayons la foi. Dans quelle situation Dieu attend de nous que nous ayons la foi. Amen. La foi joue un très grand rôle dans la vie du croyant, dans la vie de l'homme et de la femme de foi. Amen. Nous devons avoir la foi, aussi clairement dit et aussi simplement dit. Amen. Alors, dans cette salle d'audience, tu connais toi-même le bagage qui t'amène. Tu connais toi-même la situation qui t'amène. Mais je veux dire une chose, si tu n'as pas foi en toi, si tu n'as pas foi en cette parole que tu vas prendre, et tu n'as pas foi que tu fais face à un Dieu qui sait accomplir, lorsqu'il voit que nous sommes désespérés, il sait nous exaucer parce qu'il a cette volonté permissive. Il sait agir parce qu'il est ce Dieu juste et qu'il aime lorsqu'on met notre confiance en lui. Alléluia. Alors dans cette salle d'audience, anime-toi du bouclier de la foi. Lorsque l'ennemi va venir te dire que c'est fini, tu dis non, il est possible, c'est encore possible, c'est encore possible, car j'ai foi en ce que mon Dieu agit dans toutes les situations impossibles. Il les rend possibles au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, donc nous avons dit Hébreux chapitre 11, verset 1, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Aussi clairement dit, nous allons essayer maintenant petit à petit de comprendre. Avoir la foi, c'est avoir donc confiance. Et la Bible nous parle de ferme assurance.
Une ferme assurance veut dire aussi quelque part une certitude, non? Vous êtes d'accord avec moi? Une ferme assurance veut quelque part dire avoir la certitude. Est-ce que tu as la certitude que ce en quoi tu espères va se réaliser? Est-ce que tu as la certitude? Parce que si tu as un doute, tu vas contre ta foi. Si tu as ce petit doute qui est très humain, mais qui ne marche pas avec l'épée de la foi. La foi, c'est avoir une certitude que ce que tu dis, ce que tu as fait, ce en quoi tu crois, c'est comme ça. Ça existe. C'est là. Alléluia. Une démonstration de celle que l'on ne voit pas. Ça veut dire quelque chose qui existe dans le domaine spirituel, que l'on n'est pas censé voir, que l'on ne voit pas. Eh bien, parce que tu as la foi, parce que tu as la certitude de cette chose en quoi tu espères, parce que tu as la certitude, ça commence à se manifester. Démontrer, c'est montrer en fait. C'est faire voir que ça commence, que c'est là et que ça se manifeste. N'est-ce pas? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as une certitude, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas voir cela être démontré, commencer à se manifester. Allons encore dans la Bible. Lorsque le Seigneur Jésus nous demande d'avoir la foi, il nous dit dans Marc chapitre 11, verset 24, il nous dit, « C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Quand il dit « croyez que vous l'avez reçu », bien aimé, vous pensez qu'il s'agit de quoi? Il s'agit de la démonstration. Il s'agit de la vision. Il s'agit de la confiance, de la certitude. Croyez que vous l'avez reçu. Croire, ce croire-là, n'est pas simplement de se dire que nous l'avons reçu, mais c'est avoir aussi cette même ferme assurance que nous l'avons reçu. Quand tu dis « je crois en Dieu », ce n'est pas « je pense que Dieu est là ». C'est « je crois » en une existence, en sa démonstration, en sa manifestation. Je crois en sa présence. Amen. Alors quand le Seigneur nous dit « croyez que vous l'avez reçu », bien-aimé dans le Seigneur, l'époux que tu demandes, crois que tu l'as reçu et commence à te comporter comme quelqu'un qui l'a reçu. Commence à arranger ta maison de sorte à ce que ton époux va venir, ton épouse va venir. Commence à disposer ta vie de façon à accueillir cet enfant que tu souhaites. Commence à disposer ta vie de façon à ce que tu aies le comportement et l'attitude de quelqu'un qui a un travail. Vous savez, les gens qui travaillent n'ont pas le même comportement que les chômeurs. Le chômeur parfois passe beaucoup de temps dans son téléphone portable. Il va passer son temps à appeler, il va passer son temps à aller au marché, il va passer son temps à faire les courses, il va passer son temps dans les magasins. Le chômeur n'a pas la même attitude que celui qui travaille. Celui qui travaille est toujours dans l'activité, n'a pas le temps, il est toujours pris, fatigué, épuisé, il respire, il est essoufflé. Mais le chômeur est totalement différent de celui qui travaille. Alors je veux parler à un chômeur qui depuis là tu es encore dans le chômage. Je veux te parler aujourd'hui pour dire que crois que tu as déjà reçu ce travail et commence à te comporter comme quelqu'un qui travaille. Ça veut dire quoi? Cherche à te coucher tôt, cherche à te lever tôt. Cesse de passer ton temps peut-être au téléphone, peut-être dans des choses qui ne sont pas productives ni constructives pour ta vie. Investis en toi. Investis en toi et vis comme un travailleur. Commence à vivre comme cette femme qui a reçu ce qu'elle a demandé à Dieu. Nous demandons à Dieu de résoudre nos problèmes financiers. Nous n'arrivons pas à... Justement, il est difficile de vivre comme quelqu'un qui a reçu sa réponse au problème financier alors que tu es là, tu as un problème. C'est difficile, n'est-ce pas? Nous n'y arrivons pas toujours. Eh bien, Jésus-Christ nous demande
de croire que nous l'avons reçu. Croire que nous avons reçu, c'est dire à ton problème financier que je t'ai déjà réglé, ma facture est payée. Est-ce que tu peux le dire? Je t'ai déjà réglé, ma facture est payée. Mon loyer est payé. Alléluia. Ma dette est payée. Mes poursuites sont payées. Mes impôts sont payés. Ce que je devais à la voisine du bas là, c'est déjà payé aussi. C'est de croire que tu l'as déjà reçu. Et d'être capable de parler à cet esprit de dette, cet esprit de pauvreté, cet esprit d'emprisonnement, de dire que tu es déjà libéré. De proclamer déjà ta libération vis-à-vis de cette situation. Croire que nous l'avons reçu. Alléluia. Alors, il y a une autre parole que j'ai envie de partager avec vous dans Éphésiens chapitre 3, du verset 16 au verset 17. Il dit, « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit, dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. » Alléluia. Aux Éphésiens, il est dit ceci encore, « Je prie qu'il vous donne. » Donc que le Seigneur vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Je veux parler à quelqu'un. Il y a une fortification de l'être extérieur qui est que tu vas à la salle de sport, tu vas te muscler pour te battre avec les choses de l'extérieur. Mais le combat de ceux qui croient, le combat des hommes et des femmes de foi se passe très souvent à l'intérieur. À l'intérieur. Nous sommes parfois très mordus à l'intérieur. Nous sommes rongés à l'intérieur. Nous sommes détruits à l'intérieur, anéantis à l'intérieur. C'est pourquoi le serviteur parle aux Éphésiens. Il dit, je prie que vous soyez comment? Puissamment, pas un peu, puissamment fortifiés dans la foi en Christ. Dans la foi en Dieu. Donc dans toutes choses, là où tu as envie de lâcher, là où tu as envie de laisser tomber, là où tu as envie de péter un câble, je prie que tu sois puissamment fortifié, là où l'homme est venu te tenter, là où la femme est venue te bousculer, je prie que tu sois puissamment fortifié. Là où tu te lamentes maintenant, je prie que tu sois puissamment fortifié par l'Esprit de Dieu dans ton être intérieur. Ton être intérieur, c'est ton âme. Ton âme a besoin d'être fortifiée. Parce que lorsque ton âme prospère, tu prospères. Lorsque ton âme bénit l'Éternel, tu bénis l'Éternel. Cette prière de l'apôtre veut fortifier les âmes. Inviter notre âme à être fortifiée dans la foi enracinée en Christ. Et il dit, n'est-ce pas, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Il y a un chant qui dit, celui qui met en Jésus une ferme confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance par la foi. Nous marcherons par la foi. Nous triomphons par la foi. Mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur par la foi. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons.
par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler d'un passage biblique important maintenant pour la suite de notre méditation. Une fois que nous avons un peu fait le tour de comprendre ce que Christ nous invite à faire par la foi, ou la définition de la foi selon la Bible, c'est-à-dire avoir cette ferme assurance, croire véritablement, croire que nous l'avons reçu, être certain que nous l'avons reçu et vivre comme des gens qui l'ont reçu, être fortifiés dans notre cœur et dans notre être intérieur. Donc ces éléments-là vont nous aider maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, à vivre ensemble ce passage de Genèse chapitre 22. Nous ouvrons notre Bible dans Genèse chapitre 22, la mienne est déjà ouverte. Nous allons lire ensemble du verset 1 au verset 14. Alléluia. Du verset 1 au verset 14. On verra s'il faut aller plus loin après. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham » et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, « Mon père. » Il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Parole de l'Éternel, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés, j'ai lu cette parole dans la version de Louis II, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans ce passage biblique, nous voyons très clairement que Abraham a été mis à l'épreuve par l'Éternel, la grande épreuve de la foi. Amen. La grande épreuve de la foi. Dieu demande à Abraham de lui donner tout ce qu'il a. Tout ce qu'il a dans le sens son fils unique. Abraham n'avait pas un fils unique. Il avait 2 fils à ce moment-là. Il avait Ismaël qui était déjà là. Et Isaac est venu après pour que Dieu puisse accomplir sa promesse dans la vie de Sarah et de son époux Abraham. Alléluia. Maintenant, Abraham est en vue d'un grand examen de la foi. Quand on dit à Dieu, donne-moi la foi, je veux avoir la foi, il y a des examens que l'on passe pour s'élever, avoir une foi grandissante. Alléluia. Eh bien, nous allons partager ensemble l'épreuve de Abraham.
Après ces choses, Dieu mit donc Abraham à l'épreuve. Dieu appelle Abraham. Et j'aime cette réponse. Abraham dit, me voici. Il est bien vrai. Dieu n'appelle plus comme il appelait à l'époque, peut-être où on entend sa voix. Mais Dieu t'appelle peut-être dans la vie de quelqu'un. Dieu t'appelle dans la vie de ta femme. Dieu t'appelle dans la vie de ton mari. Dieu t'appelle dans la vie de ta famille. Dieu t'appelle dans ton service. Dieu t'appelle dans la vie d'un frère. Dieu t'appelle dans la vie d'une sœur à agir, à poser une action. As-tu répondu, me voici? Dieu appelle Abraham à ce que Abraham lui prouve son amour, lui prouve qu'il le craint et fait pour cela un exercice de foi. Parfois, Dieu te fait faire un exercice de foi parce qu'il veut obtenir une réponse. Il veut développer une caractéristique que tu n'avais pas. Il veut développer un comportement que tu n'as pas. Il veut développer une attitude que tu n'as pas. Lorsque Dieu t'appelle, répondons, bien-aimés dans le Seigneur, me voici et soyons prêts à être éprouvés de Dieu. On a l'habitude d'être examinés dans nos lieux de service pour être gradué. On a l'habitude d'être examiné dans des entretiens, dans les écoles, dans les facultés, les universités et différents services. On nous évalue même dans notre famille. Est-ce que tu es une bonne sœur? Est-ce que tu n'es pas une bonne sœur? Est-ce que tu es un bon frère? Est-ce que tu n'es pas un bon frère? Est-ce que tu es un bon berger ou est-ce que tu n'es pas une bonne bergère? On a l'habitude de ce que on nous évalue partout. Mais pourquoi les épreuves des hommes nous paraissent acceptables? Quand Dieu veut nous éprouver, oh, c'est déjà la fin du monde. Oh, nous nous jetons au sol. Nous mourrons, nous mourrons, nous mourrons parce que Dieu veut nous évaluer. Dieu ne veut pas nous évaluer pour la satisfaction de sa chair, ou dans le sens où Dieu ne le fait pas pour rien. Il le fait parce qu'il veut développer ton être intérieur. C'est pourquoi l'apôtre a dit, soyez puissamment fortifiés. Il n'a pas dit fortement fortifiés. Il n'a pas dit soyez fortifiés. Il a dit soyez puissamment fortifiés. Nous l'avons lu dans quoi? Éphésiens chapitre 3, versets 16 à 17. Alléluia. Il a répondu, me voici. Seigneur, dans tout ce que nous faisons, parfois nous ne voulons pas répondre me voici. Parfois nous ne voulons pas répondre me voici. Alors que dans cet exercice, Dieu appelle Abraham. Abraham n'est pas au courant de ce qui va se passer. Toi, tu es déjà au courant de ce qui va se passer. Disposons-nous. Hein? Amen. Il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, que Abraham n'avait pas de fils unique. Il avait déjà Ismaël. Mais devant Dieu, Dieu aime quoi? Dieu aime que tu lui donnes ce qu'il t'a donné. Quand tu reçois ton beaucoup d'argent là, pense à Dieu. Pensons à Dieu. Pensons à lui rendre grâce. Pensons à lui dire merci. Pensons à lui témoigner notre amour en faisant des actions vraies, pas en satisfaisant le cœur des hommes, pas en satisfaisant le cœur des femmes, mais en faisant des actions où nous savons que ça, je le fais et ça va porter du fruit. Alléluia. Il dit, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, viens me donner ma chose. Voilà ce que Dieu est en train de dire. Viens me donner ma chose. On va voir si tu t'accapares de cette chose que je te prête, de ce que tu en fais. Dieu te donne cette femme. Bénis l'Éternel parce que tu l'as. Et dis à l'Éternel, Seigneur, je te remets ma femme, celle que tu m'as donnée d'avoir. Je te la remets, Éternel Dieu, pour telle chose. Prie pour ta maison, prie pour ta famille, prie pour ton pays, prie pour ta nation, prie pour tes employés, prie pour tes entreprises. Seigneur, je te remets cette entreprise que toi-même tu m'as donnée. Dieu va mettre Abraham à l'épreuve à la montagne dans le pays de Morija. Alors Abraham se leva d'un bon matin. Abraham ne savait, non, il savait, bien aimé dans le Seigneur. Abraham savait qu'il allait finir avec son fils. Pourquoi il se lève de bon matin? Pourquoi il se lève de bon matin?
Bien-aimé dans le Seigneur, imagine, on te dit aujourd'hui que tu vas sacrifier ta fille. Va sacrifier ton fils que tu aimes beaucoup là. Et puis toi, tu te lèves de bon matin pour aller finir avec ton fils. Qui fait ça? Qui fait ça? Je vais vous répondre. Fais ça celui qui a la foi. Agis comme ça celui qui a la foi. Se lève de bon matin celui qui a la foi. Seigneur, tu m'as demandé de sacrifier mon fils. Je ne vais pas attendre le soir. Je ne vais pas attendre la nuit. Je pars maintenant pour que tu saches à quel point j'ai confiance en toi. Pour que tu saches à quel point j'ai déposé ma certitude en toi. Et que si tu as décidé de reprendre ce que tu m'as donné, Seigneur, eh bien, je te le donne cadeau. Je ne te laisse pas me le reprendre. Je te le donne cadeau jusqu'à ce que je me lève tôt le matin. Bien-aimé dans le Seigneur, l'épreuve de foi, c'est de faire plus que ce que nous devons faire, ou que nous nous sommes arrangés à faire, ou que nous nous attendions à faire. C'est de faire plus. Alléluia. Alors il s'est levé de bon matin. Il n'a pas râlé, jusqu'à il a pris le bois, il a pris le feu, il a pris tout ce qu'il lui fallait pour sacrifier son fils. Qui marche comme ça? Oh Abraham, oh Père de la foi, toi qui es appelé le Père de la foi, c'est pas pour rien. Qui peut résister à ce type d'épreuve? Qui peut dépasser ce type d'épreuve? Là où nous sommes, là nous disons que Dieu, demande-nous tout sauf ça. N'est-ce pas, il y a quelqu'un qui est comme ça? Où tu te dis, Dieu, demande-moi tout sauf ça. Amen. Mais Abraham a pris le bois, il a pris le feu et a pris son holocauste. Il a demandé à certains de ses serviteurs de l'accompagner. J'aime beaucoup cette attitude admirable d'Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, il demande à ses serviteurs de l'accompagner sans lui dire ce qu'il s'en va faire. Il dit quoi aux serviteurs? Je m'en vais adorer, vous restez là. Et si c'était moi aujourd'hui, je suis déjà en train de me traîner dans le sol depuis. Oh, Dieu veut finir avec moi. Dieu veut finir avec moi. Peux-tu dire je m'en vais adorer? Quand bien même tu amènes tes serviteurs, tu amènes tes amis, tu amènes tes relations dans une situation auquel Dieu te fait face, est-ce que tu peux adorer? C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. C'est pourquoi nous sommes les témoins de cette parole. Dans l'exercice de la foi, il dit aux serviteurs que restez ici avec l'âne. Aïe! Serviteur là, si tu n'as pas compris ce qui va se passer, parce qu'il dit rester avec l'âne. Les serviteurs devaient se dire qu'on peut aussi sacrifier l'âne. Mais les serviteurs sont restés avec l'âne. Mais Abraham n'a pas dit qu'il allait sacrifier Isaac. Garde le secret avec ton Dieu. La foi, c'est la conversation que tu as avec ton Dieu. C'est un secret que tu as avec ton Dieu. Devant les hommes, tout va bien. Je veux que tu dises, tout va bien. Je m'en vais adorer. Attendez-moi ici. Oh, tu t'en vas pas adorer, hein? Oh, tu t'en vas criser grave. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette salle d'audience où nous avons les chocottes, où nous paniquons, nous avons les frissons, même nous sommes malades, soyons capables de dire, je m'en vais adorer. Soyons en mesure de dire, je m'en vais adorer. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Alléluia. Être suffisamment fort dans son être intérieur pour répondre comme ça. Abraham était le premier à faire mention de l'adoration. A fait mention de la notion d'adorer l'Éternel, donc du sacrifice d'adoration, puisqu'il s'en va sacrifier, et quand il sacrifie, pour Abraham, c'est une adoration.
Je veux parler à quelqu'un qui jeûne et qui pense qu'il jeûne dans la chair. Je prie que ton jeûne soit un sacrifice d'adoration vers l'Éternel. Je prie que la façon dont tu es en train de faire mourir ta chair soit un sacrifice d'adoration pour l'Éternel. Abraham était en train de donner tout ce qu'il avait, c'est-à-dire qu'il s'apprêtait à lâcher prise sur son fils qu'il aimait comme Dieu a dit, son fils unique, mais il a pris cela pour un sacrifice d'adoration. Est-ce que nous pouvons être aussi capables de cela aujourd'hui? Abraham pose encore une chose qui me marque, qui me titille dans mon être intérieur, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, nous sommes au verset 5, nous sommes au verset 5, la dernière phrase, ligne du verset 5, il dit, nous reviendrons auprès de vous. Seigneur, Abraham dit, nous reviendrons auprès de vous. Abraham sait que quelque part, il a la certitude que Dieu ne lui laissera pas faire ce qu'il a prévu de faire. Dieu le laissera rentrer avec celui qui est son enfant, celui qui est son fils. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'acte de foi, c'est que lorsque tu arrives devant l'épreuve, que tu dises à cette épreuve que je le fais, je sais et je suis là pour adorer mon Dieu et je reviendrai avec bonnes nouvelles, je reviendrai avec la réussite, je reviendrai avec la grâce, je reviendrai avec la victoire, je reviendrai avec plus que ce que j'avais dans les situations financières où Dieu t'invite à utiliser les Isaac qui te reste, petit argent qui te reste, petit Isaac que tu as, Dieu veut t'amener à les dépenser, éternel Dieu. Lorsque tu arriveras dans la montagne de Morijan, l'Éternel va te parler. Devant ce sacrifice, l'Éternel veut te parler et te dire de ne pas lever la main, de ne pas toucher au peu que tu as. Il va non seulement savoir que tu le crains, parce que tu auras été jusqu'au bout. Tu auras été jusqu'au bout. Et de croire même que tu vas rentrer avec ce que tu es allé sacrifier. Alléluia. Je vais raconter une petite expérience. Je suis sortie un jour sans moyens financiers dans mes poches parce que tout ce que j'avais, je l'avais dépensé pour le taxi. Je disais à Dieu, Seigneur mon Dieu, comment vais-je faire? Les derniers sous que j'avais, j'ai payé le taxi avec. Et la course que j'avais à faire, je ne pouvais pas la faire sans ce taxi. Alors j'ai payé. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis sortie avec cet argent. J'ai payé le taxi, ce qui fait que je n'avais plus rien. Bien-aimé, laissez-moi vous dire que je suis rentrée avec plus que ce que je suis sortie. Avec plus que ce que je suis sortie. Pourquoi? Parce que quelque part, je me suis dit, je n'ai pas d'autre choix que de faire ça. De prendre Isaac, c'est-à-dire mon petit argent que j'avais. De prendre Isaac, d'aller faire cette course. Elle était vitale. Et l'Éternel, lorsque j'ai fini, l'Éternel m'a dit, non seulement tu vas rentrer, mais tu vas rentrer avec plus que ce que tu avais. Et l'Éternel a pourvu à ce besoin. Et je le bénis pour ça. Je sais que ce n'est pas une chose facile pour certains, pour certaines. Mais voici, sachez que l'Éternel a prévu dans cette action, dans cette difficulté, dans cette persécution, l'Éternel a déjà prévu le bélier. Alléluia. Alors, lorsque toi et moi sommes aujourd'hui en train de vouloir jeter nos dernières touches, nos dernières cartes, nos derniers clins d'œil, nos derniers comment je fais. Quand nous sommes en ce moment en train de nous poser nos dernières petites questions, bien aimés dans le Seigneur, que nous sommes comme Abraham, en train de lever le couteau, pour finir avec Isaac. Bien aimé dans le Seigneur, l'Éternel est déjà en train de préparer sa réponse. Alléluia. Je vais nous dire quelque chose d'important aussi aujourd'hui, c'est que lorsque Isaac pose la question à son père, quelque part, Isaac sait, n'est-ce pas?
Isaac, il dit, alors Isaac, dans le verset 7, nous sommes. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu, le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu pourra lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsque toi et moi, nous savons pertinemment que la situation dans laquelle nous vivons est une situation où notre foi est mise à l'épreuve. Que nous demande-t-il de faire? C'est de marcher ensemble. Bien-aimé, sache marcher ensemble et faire confiance à la personne avec qui tu es. Imaginez un peu si Isaac avait compris, comme il a compris, mais que Isaac avait été en 2023. Aïe, je vous laisse imaginer. Isaac de 2023, comme nous sommes bien arrangés, bien informés, tout ça là, aurait dit que, mais attends, moi je pars pas. Je ne pars pas. Pourquoi je vais aller mourir? Pourquoi tu n'as pas pris Ismaël? Oh, moi tu m'aimes. Pourquoi c'est celui que tu aimes que tu sacrifies? Oh, Isaac allait choquer son père. Comme toi et moi, nous savons choquer notre père. Nous savons choquer notre Dieu. Nous savons parfois choquer nos parents. Isaac allait se lever pour dire que papa, moi je ne peux pas. C'est ton Dieu, c'est pas mon Dieu. Alléluia. Mais la grande sagesse, la grande intelligence, le grand amour d'Isaac a compris et il a marché avec son père. Il a marché avec son père. Isaac aurait pu se dire comme toi et moi, nous sommes bien informés, de dire que tiens, moi je ne peux pas. Je sais qu'il n'y a pas le bois. Je sais qu'il n'y a pas l'agneau pour l'holocauste. Oh, tu as pris le bois. Oh, tu as pris le feu. Oh, tu as pris ceci. Tu as pris cela. Moi, si, je vais venir faire quoi dedans? Papa, je t'attends avec les serviteurs en bas. Va faire ton sacrifice comme tu as l'habitude de faire. Amen. Il y a des Isaac qui sont 6G, connectés, informés, avisés. Il ne peut pas aller à la montagne. Mais bien aimé, toi et moi, nous savons que nous sommes mis à l'épreuve. Dans cette salle d'audience, dans ce moment où nous allons devoir nous adresser à notre Dieu. Le diable va vouloir venir influencer des pensées négatives. Le diable va vouloir venir déposer des choses négatives. Il nous est demandé que malgré que le diable te fait remarquer que c'est toi l'agneau, c'est toi l'holocauste, d'être en mesure de dire, Père, que ta volonté soit faite sur moi comme elle est faite au ciel. Alléluia. Nous allons le redire ensemble. Père, que ta volonté soit faite dans ma vie comme elle est faite au ciel. Alléluia. Alors tous deux ont marché ensemble. Le sacrificateur et le sacrifié. Alléluia. Ils ont marché ensemble. Alors, lorsqu'ils sont arrivés, je ne veux même pas imaginer le pauvre Isaac d'être ligoté par qui? Son père. Oh! Oh! Bien-aimé, c'est pour vous dire quoi? C'est que la foi, ce n'est pas l'amusement. La chose de la foi n'est pas l'amusement. Le ministère ni le don de la foi, ce n'est pas l'amusement. C'est de résister. C'est de résister. C'est de tenir bon, d'être fortifié dans son être intérieur et être en train d'accomplir ce que Dieu t'a demandé d'accomplir. Être en train de faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Il a ligoté son fils, il l'a mis sur l'autel et par-dessus son fils, il a mis le bois. Tu vois les yeux de ton fils, tu te vois, tu vois Dieu. Et nous avons dit quoi tout à l'heure dans la définition de la foi? N'est-ce pas que la définition de la foi, la définition philosophique de la foi faisait comprendre que la foi, c'est un rapport entre nous et Dieu, entre nous et le monde et Dieu, n'est-ce pas? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous remarquons cela, lorsque nous constatons cela, que dans cette foi-là, il va falloir traiter la chose du monde, la chose de Dieu. Quand tu regardes ton époque d'aujourd'hui, tu te dis, ça ne se fait plus. Et là, ça nous arrange de dire que Dieu ne fait plus ça, hein?
Parce que des fois, quand on veut les dons spirituels, on dit, oh Dieu, à l'époque, tu te manifestais, on entendait ta voix, on te sentait, on voyait ta présence. Mais si Dieu maintenant vient dire à l'époque, sacrifie ton fils, ta fille que tu aimes le plus, est-ce que tu es sûr que tu vas me porter? Tu vas me porter pour aller me sacrifier? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est compliqué. Quelqu'un peut dire avec moi, c'est compliqué. Alors, lorsque Abraham a fini de ligoter son fils, l'ange de l'Éternel l'appelle encore depuis le ciel. Il dit, Abraham. Abraham répondit, me voici. Me voici. Moi, ma version de me voici là, à la place d'Abraham, il y aurait marqué, me voici, oh Seigneur, me voici. Alléluia. L'ange lui dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Je crois que là, on aurait posé le couteau depuis pour dire que ça y est, c'est bon. Tu as fini ton épreuve. Et voici, Abraham a continué. Quand on t'appelle père de la foi, quand on t'appelle père, c'est parce qu'il faut que tu aies des vertus. Nous parlons des vertus toute cette semaine. Il faut que tu aies des vertus de parents. Un comportement qui inspire. Toi, on t'appelle maman, on t'appelle papa, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Où est ton comportement qui inspire à ce que ceux qui reçoivent de ton histoire sont en mesure d'écouter, d'appliquer, d'être enseignés par ton histoire? Quand est-ce que tu enseignes? Quand est-ce que ta façon d'agir, ton obéissance enseigne comme l'obéissance d'Abraham a enseigné? Il est appelé père de la foi. Pas uniquement chez les chrétiens. C'est parce que Abraham, dans ceux qui lisent la Torah, ont vu en ses actions, des actions d'un homme de foi qui agit son rapport avec le monde et avec son Dieu, avec notre Père. Notre Père avec qui nous n'arrivons même pas à avoir des relations. Les connexions sont bizarres. Les connexions sont bloquées. Les connexions ne sont plus fluides, bien-aimés dans le Seigneur. Et voici, de par l'obéissance d'Abraham, Dieu va pouvoir. Abraham va donc baptiser l'endroit du sacrifice Jéhovah Jireh. N'est-ce pas? On verra Dieu ici. On verra Dieu agir ici. Amen. Donc il a baptisé, consacré cet endroit pour dire qu'on verra Dieu ici. Nous baptisons beaucoup de choses aujourd'hui sans avoir expérimenté la présence de Dieu. Sans avoir expérimenté la présence de Dieu dans cet endroit, tu le baptises. Beaucoup dans l'Ancien Testament, même dans Jacob, l'histoire de Jacob, lorsqu'ils expérimentent quelque chose dans un lieu, c'est là où ils baptisent. Invite Dieu à te faire expérimenter sa présence. Invite-le à te faire expérimenter sa présence. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette histoire que nous recevons ou nous entendons, nous avons pu comprendre ou analyser un peu d'Abraham, parce qu'on peut aller beaucoup plus loin, n'est-ce pas, dans l'analyse et la compréhension de l'histoire d'Abraham et de sa génération, de sa postérité. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour dire que la dimension de la foi ne doit pas t'échapper. Quand tu viens dans cette salle d'audience, tu dois être armé d'une grande foi. C'est pourquoi l'apôtre va dire puissamment fortifié dans votre être intérieur. Car si Abraham n'avait pas été puissamment fortifié dans son être intérieur, Abraham, je ne sais pas comment il aurait fait. Là où toi et moi, là, nous manquons de puissance dans la fortification. Bien-aimé, je veux prier afin que nous soyons puissamment fortifiés. Que nous soyons puissamment fortifiés dans notre être intérieur. Dans le nom précieux puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous soyons puissamment fortifiés de sorte à ce que le Christ habite dans notre cœur par le biais de la foi. Au nom de Jésus, que nous soyons enracinés dans son amour. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.
Nous nous voyons maintenant, bien-aimés peuple de Dieu, à l'arrêt de 21 heures et nous découvrirons le pain quotidien de demain encore dans la grâce de notre Seigneur. Amen. À demain.